Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais vraiment hâte de vous tourner cette vidéo. Vous qui êtes freelance et indépendant, qui avez ce fameux plafond de verre où vous êtes entre 3 000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, c'est le cas de Mavix Filma. Elle est dans cette situation actuellement et du coup j'ai décidé de vous faire une étude de cas, de vous partager tout ça pour vous apporter des solutions à vos problèmes parce que vous êtes beaucoup et nombreux à toucher ce plafond de verre et à échanger finalement votre temps contre de l'argent. On n'a pas 10 000 solutions parce que forcément, vous avez 24 heures dans une journée. Quand vous délivrez à tous vos clients, vous échangez du temps contre de l'argent. Vous avez déjà augmenté vos prix, etc. Donc, c'est compliqué. Vous n'avez pas de solution. Donc, j'ai fait cette étude de cas et vous allez voir, je vais vous transmettre énormément de valeur. Donc, restez bien attentifs tout au long de cette vidéo. Mavic Sulma, pour vous donner le contexte, elle est copywriter, d'accord? Quand elle est venue voir Simplify, au tout départ, elle n'était pas rentable. Elle était forte, elle avait une compétence, une ultra compétence qui était le copywriting. Elle était bonne là-dedans, elle s'était formée, néanmoins, elle n'était pas rentable. Et chaque mois, elle était stressée, angoissée à l'idée de devoir aller chercher à nouveau des clients, de courir après des clients qui lui ressemblaient pas forcément d'ailleurs. Et puis en plus de ça, elle n'avait aucune stabilité financière. Donc du coup, elle se sentait stressée, angoissée de se dire putain, mais j'ai des clients qui me ressemblent pas, je cours après mes clients, comment je vais faire pour survivre le mois prochain financièrement. Donc voilà le point de départ pour vous donner le contexte d'où on est parti avec Mafixuma quand elle a fait appel à Simplify. Nous avons fait mon associé Roman a fait une immersion avec elle pendant toute une semaine. Je vous mettrai le lien, il va s'afficher sur la vidéo ou sinon il sera en dessous en description de la vidéo, peu importe. Vous avez accès à ce vlog qui on a fait vraiment un gros travail sur ce vlog qui dure quasiment 2 heures où on vous montre étape par étape toute l'immersion avec Mavic Sulma, donc vous pouvez avoir accès ça gratuitement sur la chaîne Simplify. Donc voici le point de départ et après l'immersion, vous voyez le résultat est là. Mavix m'envoie un message, je lui demande comment ça va, elle me dit quand je suis venu voir Roman, c'était la honte, j'étais tombé à 200 euros de chiffre d'affaires par mois. Et là donc je lui demande de me faire un petit récap, elle me fait chiffre d'affaires encaissé après immersion 16 489 euros. Enzo, je suis choqué, je ne m'en suis même pas rendu compte. Contractualisé, 44 700 euros de contrat signé, contrat allant de 6 à 12 mois, donc avec déjà une certaine récurrence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Mavix Filma, elle touche entre 6 000 et 9 000 euros de chiffre d'affaires. Elle encaisse entre 6 000 et 9 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Elle aime ses clientes, elle s'éclate. Donc elle a déjà un business qui n'a strictement rien à voir avec le point de départ. Néanmoins, elle échange son temps contre de l'argent, elle se sent submergée. Elle me dit, putain, je touche un plafond de verre, là, franchement, ça devient chaud. Il va falloir que je me structure, il va falloir que je délègue, il va falloir, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, mais voilà, je touche un plafond de verre, j'ai envie de franchir des caps. Comment on fait? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, restez bien attentifs. On va voir ces trois piliers, d'accord? Le premier pilier, parce que généralement, quand vous êtes indépendant, vous pensez tout de suite, enfin, quand vous êtes dans cette phase-là, vous pensez tout de suite à vous structurer, recruter, déléguer, etc. Or, c'est la dernière chose à faire. C'est la dernière chose à faire, je le répète. Première chose que vous allez devoir faire, et c'est hyper important, c'est gagner du temps. Ok? Gagner du temps, ça passe par lister les moments où vous perdez du temps et creuser en profondeur sur ça. Et quand je parle de gagner du temps et de lister effectivement tous les moments, les choses, les tâches, les moments qui vous prennent du temps, c'est dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Typiquement, je sais pas, moi je prends un exemple, ma Vixima, combien d'heures elle passe à faire le ménage par semaine? Est-ce que si je paie quelqu'un pour faire le ménage et que du coup, pendant que la personne fait le ménage, moi je gagne du temps pour soit moi à titre perso prendre du kiff et du coup être plus productif après dans mon business, ou soit quelque part avoir du coup 2 heures de gagné par semaine et donc du coup augmenter ma rentabilité et faire plus d'argent. Ou est-ce que je peux gagner du temps pour du coup travailler un peu plus et faire fructifier encore plus mon argent ou prendre plus de plaisir à titre perso. Non négociable, parce que ça, il y en a beaucoup qui disent gagner du temps, ok, je vais supprimer le sport, je vais supprimer la méditation, je vais supprimer ce qui me fait plaisir, je vais supprimer la course à pied. Non, conserver des moments de plaisir, c'est important. Rappelez-vous que oui, gagner de l'argent c'est bien, mais l'objectif c'est d'être, oui, freelance riche, mais surtout épanoui et heureux, d'accord? Si vous êtes submergé que dans 2 mois ou 3 mois ou 6 mois ou un an, peu importe, vous faites un burn-out, c'est pas l'objectif, d'accord? Donc gagner du temps et on va creuser en profondeur déjà dans la première étape pour savoir où est-ce qu'on peut gagner du temps. Pourquoi? Pour faire effectivement fructifier votre chiffre d'affaires encore plus que possible et maximiser vos gains rien qu'avec votre temps. Et d'ailleurs, dans la plupart des temps, dans la majorité des cas, vous êtes très mal organisé et on peut gagner du temps et donc augmenter votre rentabilité journalière.
Deuxième chose, on va faire une évolution de son offre avec Mavic Filma. Pourquoi? Parce qu'on va l'amener à s'intégrer en tant que business partner. C'est quoi business partner? Devenir un business partner, c'est quoi? C'est s'intégrer profondément dans le business de ses clients. Pourquoi? Parce que quand vous allez devenir business partner, vous allez finalement signer déjà des contrats à long terme avec vos clients. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une récurrence. Donc, vous allez vous sentir serein sur l'avenir parce que vous avez une certaine récurrence de paiement, vous allez prendre un chiffre d'affaires. Ok, donc travailler quelque part avec un fixe plus un pourcentage ou un pourcentage en fonction, bien sûr, de votre client, en fonction des résultats et des antécédents que vous avez avec lui. Mais généralement, ce qui se fait, c'est un fixe plus un pourcentage. Et donc, du coup, plus vous allez travailler, plus vous allez augmenter votre potentiel de résultat. Et plus vous allez apporter des résultats à votre client, plus vous allez augmenter le gain financier que vous allez gagner chaque mois sans forcément avoir besoin de travailler plus de temps. Et vous pouvez également, pour certains des collaborations qui sont ouvertes à ça, des clients qui sont ouverts à ça, prendre des pourcentages de la société de votre client, donc entrer au capital de la société de votre client. Et là, effectivement, pour ça, vous devez devenir indispensable, bien sûr, au business de votre client. Ok? Donc, évoluer son offre et devenir business partner, pardon, c'est une solution qui vous permet effectivement de pouvoir développer sereinement et de pouvoir scaler votre activité. Maintenant, une fois que vous avez fait cette première étape de gagner du temps, ok, j'ai gagné du temps, j'ai maximisé, je me suis super bien organisé, c'est ok, là j'ai plus rien à gratter, à vie pro, vie perso, je vois plus ce que je peux travailler, plus gratter, etc. au niveau de mon temps, c'est compliqué. Ok. Deuxième chose, vous avez fait évoluer votre offre, vous avez plus de récurrence, vous avez des pourcentages, vous êtes peut-être entré au capital de société de certains clients, super. Vous avez de la récurrence et puis vous pouvez faire maximiser vos gains. Vous avez déjà deux grosses étapes là, ok? Pas à prendre en légère. Troisième étape, et ça, c'est la dernière étape, c'est l'une des dernières étapes, c'est le dilemme auquel va faire face Mavix Filma. Et si vous, aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où vous allez devoir faire face, c'est soit partir au modèle agence, soit partir au modèle infopreneuriat. Je m'explique. Si vous partez au modèle agence, il va falloir systématiser ok, la façon dont la délivrabilité client, il va falloir recruter une équipe, il va falloir déléguer à cette équipe certaines tâches, ok, et il va falloir scaler votre agence. D'accord? Première chose. Deuxième chose, le modèle infopreneuriat. Donc là, vous êtes plutôt dans une envie de transmission, de donner votre savoir, de communiquer. Il va falloir développer une communauté. Il va falloir transmettre son savoir sous forme de formation, sous forme de consulting, peu importe. Il va falloir transmettre son savoir et faire payer pour ça. Et il va falloir systémiser la transmission de son savoir parce que sinon, je vous dis, ok, on fait une formation, on fait du consulting, j'en sais rien moi, si vous êtes payé 300 euros de l'heure au rendez-vous téléphonique, bon, si vous avez 10, 20, 30, 40 consulting et qu'en plus vous devez délivrer aussi votre cliente sur le copywriting, vous avez toujours le même problème, à savoir j'échange mon temps contre de l'argent. Oui, vous gagnez plus d'argent, mais vous avez toujours le même point de départ, c'est-à-dire j'échange mon temps contre de l'argent. C'est pour ça qu'il va falloir systématiser la transmission de votre savoir pour pouvoir scaler cette activité infoprenariale. D'accord? Deux exemples à vous donner qui illustrent parfaitement ça. On avait effectivement Kylian qui était rentré sur Simplify, vous voyez, le 7 février dernier. Il disait que quasiment un mois et demi après, il passait déjà à la barre des 10 000 euros par mois avec son agence. À cette époque, je crois qu'il était tout seul ou avec sa sœur parce qu'ils ont développé ça en famille. Et là, aujourd'hui, son business n'a strictement rien à voir. Donc, vous voyez, comme Mavix, hein, au départ, il partait de zéro. D'abord, premier cap, on est allé chercher 10K. Il échangeait son temps contre de l'argent. Il a touché un plafond de verre. Donc lui, il a fait le choix effectivement de passer en modèle agence. Il a recruté, il est parti, il s'est expatrié au Maroc, il me semble. Et aujourd'hui, il a effectivement une société, vous voyez, plus d'1 million généré pour tous nos clients. Ils ont 37 créateurs accompagnés, comme David Laroche, Antoine Blanco, bref, d'autres personnalités comme ça qui se développent beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc ils accompagnent mensuellement 37 créateurs. Donc vous voyez que son agence a scalé et tourne très très correctement. Deuxième exemple que j'ai à vous donner pour vous illustrer le modèle infoprenariat, Johan, qui est là, vous voyez sur cette photo, on venait de se faire une grosse journée de boulot avant son premier lancement ensemble. Donc on avait fait, on est gourmands tous les deux, donc on s'était fait un bon resto ensemble. Une semaine plus tard, on fait le lancement.
On fait le lancement du coup de sa première formation avec sa communauté. Et donc là, on arrive sur un chiffre d'affaires total. On n'est pas loin de 33 000 euros. Vous voyez ce qu'il nous dit là. Et donc du coup, moi, j'avais dit, t'es dispo la semaine prochaine. On attaque le plan pour la suite. Donc voilà, on a embrayé. Premier lancement, on a fait 33 000 euros en une semaine sur un lancement en organique. Aucune ads, rien du tout. On a juste transmis son savoir à sa communauté. Et vous pouvez effectivement aller aussi autour de cette vidéo, regarder l'interview si ça vous chante où j'explique effectivement étape par étape tout ce qu'on a fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, vous avez vu effectivement l'étude de cas avec Filma, son histoire, son parcours. Je vous ai contextualisé tout ça et vous avez du coup les 3 étapes fondamentales pour pouvoir scaler, optimiser vos gains et surtout après choisir ce fameux dilemme entre est-ce que je vais scaler sous format agence ou est-ce que je vais scaler sous format transmission, sous format infoprenariat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Simplify. Chaque semaine, on va essayer de vous faire énormément, de vous donner et vous transmettre énormément de valeur sous format vidéo avec des systèmes clés en main. Dites-nous en commentaire quels problèmes aujourd'hui vous rencontrez. Faites-nous part de vos situations, qu'on puisse vraiment, vraiment, vraiment faire des vidéos qui collent parfaitement avec ce que vous voulez. Plus vous allez nous communiquer ça, plus on va pouvoir faire développer la chaîne en fonction de vous. Ok, on est vraiment là pour vous donner de la valeur en fonction de vos problématiques. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très vite. Ciao, ciao.